Bonjour, c'est professeur Malie Mouaddine. À travers ce chapitre, nous allons analyser les cours de coûts. Donc, l'objectif, c'est d'analyser les coûts en utilisant une représentation importante de la fonction du coût, à savoir la courbe de coût. Comme vous le savez, une partie des coûts de l'entreprise est indépendante de son niveau de production, comme par exemple les frais de location ou encore les impôts, qu'on appelle les coûts fixes. Quel que soit le niveau de production de l'entreprise, elle est obligée de payer des coûts fixes. Et une deuxième partie des coûts de l'entreprise, elle varie selon son niveau de production. Donc, elle est liée directement avec la production. C'est ce qu'on appelle les coûts variables. Prenons l'exemple d'une pâtisserie qui produit des gâteaux et pour ceci, elle utilise des ingrédients. Si elle veut doubler son output, elle est supposée de doubler également ses ingrédients. C'est ce qu'on appelle les coûts variables. Donc, la fonction du coût total de l'entreprise est tout simplement la somme des coûts variables et des coûts fixes. Le coût total d'une entreprise, c'est la somme du coût variable et du coût fixe. La représentation graphique des coûts fixes est comme suit. Donc, si le niveau de production de l'entreprise est 0, l'entreprise est obligée de payer des coûts fixes car ils sont indépendants du niveau de production. Mais par contre, pour les coûts variables, ils sont liés directement avec la production. Si elle produit 0, donc les coûts variables vont être également égaux à 0. La somme du coût variable et du coût fixe donne le coût total de l'entreprise. Voyons voir donc les coûts moyens. Les coûts moyens de l'entreprise mesurent le coût par unité d'output. Prenons l'exemple donc toujours de la pâtisserie qui produit des gâteaux, son output, et pour ceci, elle doit utiliser des inputs et donc des coûts fixes et des coûts variables. Le coût moyen, c'est tout simplement quel est le coût nécessaire pour produire un seul gâteau et donc une seule unité d'output. Nous allons voir donc les types de coûts moyens. Il y a plusieurs types. Il y a le coût moyen total et le coût variable moyen et le coût fixe moyen. Le coût variable moyen mesure les coûts variables par unité d'output et le coût fixe moyen mesure les coûts fixes par unité d'output. Nous savons donc que le coût total de l'entreprise, c'est le coût variable plus coût fixe. Donc le coût moyen, c'est tout simplement le coût total qui va être divisé par combien d'unités on a produit, par Y, par l'output. Quand on divise le coût variable par les unités produites, on obtient le coût variable moyen. Et quand on divise le coût fixe par les unités d'output, nous allons obtenir le coût fixe moyen. Pour mieux comprendre, toujours le même exemple de la pâtisserie, supposons qu'on a un output de 10 gâteaux pour lequel on utilise comme coût variable 3000 dirhams par exemple. Et pour les coûts fixes, l'entreprise de la pâtisserie paye chaque mois 2000. Pour calculer donc le coût total de cette entreprise, le coût total c'est 2000 plus 3000, coût fixe plus coût variable. Nous allons avoir 5000. Pour calculer le coût moyen, c'est-à-dire quel est le coût d'une seule unité produite, c'est tout simplement le coût total, 5000 divisé par les unités produites. Ici, on a 10 gâteaux sur 10. Donc, le coût moyen de l'entreprise, c'est 500. Maintenant, on sait très bien que cette pâtisserie utilise des coûts variables de 3000 et des coûts fixes de 2000. Je peux également calculer le coût moyen fixe et le coût moyen variable. Donc, le coût fixe moyen d'une seule unité produite, c'est 2000 divisé par 10. Donc, chaque unité nécessite 200 dirhams comme coût fixe. Et chaque unité produite, chaque gâteau produit nécessite donc 300 coûts variables, charges variables. C'est tout simplement le coût variable 3000 divisé par 10, les unités produites totales par 10. Donc, une seule unité nécessite 300 comme coût variable. La somme du coût variable moyen et du coût fixe moyen nous donne tout simplement le coût moyen total. Donc maintenant, vous avez deux méthodes pour calculer le coût moyen. Le coût moyen, c'est le coût total divisé par Y, c'est-à-dire l'output, 10, ou encore le coût variable moyen plus le coût fixe moyen. À quoi ressemblent ces fonctions graphiquement? Le coût fixe moyen, c'est le coût fixe total divisé par Y, c'est-à-dire l'output. Dans notre exemple, c'était 10.
Donc, voici la représentation graphique de notre coût fixe moyen. Les coûts fixes moyens diminuent quand l'output augmente. Ici, c'est Y. Quand Y augmente, les coûts fixes moyens diminuent. Maintenant, voyons voir le coût variable moyen. Le coût variable moyen, c'est le coût variable total divisé par l'output. Et donc, le coût variable moyen augmente au fur et à mesure que l'output augmente. La somme du coût variable moyen et du coût fixe moyen nous donne le coût moyen total. Donc, la courbe du coût moyen total est la somme de la courbe du coût variable moyen et de la courbe du coût fixe moyen. Elle a une forme de U. Donc, voici en vert notre coût total moyen. Le coût total moyen, la courbe, elle est décroissante parce que on a la courbe du coût fixe en violet qui est décroissante. Et la courbe du coût moyen qui est en vert, elle devient ensuite croissante. Pourquoi? Parce qu'on a une partie du coût variable moyen qui augmente. C'est pourquoi elle a une forme de U. Décroissante à cause des coûts fixes et croissante à cause du coût variable. Maintenant, nous allons voir la courbe des coûts marginaux. Il existe une autre courbe de coûts intéressante qui est celle du coût marginal. Le coût marginal, c'est tout simplement la mesure de la variation des coûts engendrés par une variation donnée de l'output. Généralement, c'est une unité supplémentaire de l'output. Donc, le coût marginal, c'est la dérivée du coût fixe par rapport à Y. Donc, cette expression est équivalente à la première définition puisque donc, nous avons le coût total de l'entreprise qui est égal au coût variable plus coût fixe. Et nous savons que les coûts fixes ne se modifient pas quand Y varie. Donc, les coûts fixes sont indépendants de la production. Donc, ce qui varie, c'est uniquement le coût variable. Et donc, le coût marginal, il est lié directement avec le niveau de production. Il mesure les coûts liés à la production d'une unité supplémentaire. La production d'une unité supplémentaire nécessite des coûts variables que des coûts fixes. Donc, les coûts fixes ne se modifient pas quand Y varie. Et donc, nous allons avoir le coût marginal, c'est la dérivée du coût variable par rapport à Y, ou encore c'est la dérivée du coût total par rapport à Y, parce que F est fixe. Ne change pas. Ce qui varie, c'est uniquement le coût variable. Et le coût marginal analyse la variation de l'output. Donc, à retenir, le coût marginal, c'est la dérivée du coût total par rapport à Y, ou encore la dérivée du coût variable par rapport à Y. Donc, dans la phase 1, le coût marginal pour la première unité, ici, il est égal au coût variable moyen. On a une égalité. Donc, pour la première unité produite, le coût variable est égal au coût marginal. Dans la deuxième phase, on a donc les coûts variables en vert qui sont décroissants. Et donc, le coût marginal doit être inférieur au coût variable moyen. Ensuite, vous avez donc la troisième phase où on a les coûts variables moyens qui augmentent, mais en parallèle, le coût marginal augmente plus rapidement. Et donc, la courbe, elle devient au-dessus de la courbe du variable moyen. Ce raisonnement s'applique également pour la courbe du coût moyen. Donc, ici, vous avez en jaune le coût moyen. Les coûts moyens sont décroissants dans une première phase. Et donc, les coûts marginaux en violet doivent être inférieurs au coût moyen. Ensuite, les coûts moyens deviennent croissants et donc qu'est-ce qui arrive au coût marginal? Il croît plus vite et donc les coûts marginaux plus élevés augmentent le coût moyen. Nous allons voir maintenant la relation entre les coûts marginaux et les coûts variables. Il existe diverses relations entre ces deux courbes, mais une en particulier, elle n'est pas très évidente. Il s'avère que la surface située en dessous de la courbe du coût marginal jusqu'au niveau d'output mesure le coût variable de la production de Y unité d'output. Ça veut dire graphiquement, donc, cette partie en bleu en dessous de la courbe du coût marginal, elle mesure le coût variable. Nous allons voir ensemble des exemples de courbes de coûts. Donc, nous allons considérer la fonction de coût suivante, y au carré plus 1. À partir de cette fonction, nous pouvons dégager les courbes de coûts suivantes. Les coûts variables, c'est cette partie-là, y au carré. 1, c'est une constante, donc c'est des coûts fixes. Mon coût variable, c'est y au carré. Les coûts fixes, c'est 1 parce que 1 ne change pas.
Je peux également dégager les coûts variables moyens. Donc, le coût variable moyen, c'est tout simplement le coût total divisé par Y. Donc, le coût variable moyen, le coût variable moyen, c'est le coût variable divisé par Y. Donc, ici, mon coût variable, c'est Y au carré que je vais diviser par Y. Donc, Y au carré sur Y, ça donne Y. Les coûts fixes moyens, donc ici, mon coût fixe, c'est 1 que je vais diviser par Y. Et les coûts moyens. Les coûts moyens, c'est le coût total divisé par Y. Et également, donc, soit le coût total divisé par Y ou encore le coût variable moyen plus le coût fixe moyen, le tout divisé par Y. Le coût fixe moyen plus le coût variable moyen. Et les coûts marginaux. Donc, les coûts marginaux, c'est la dérivée du coût total ou encore, tout simplement, la dérivée du coût variable. Le coût variable ici, c'est Y au carré, donc les coûts marginaux, c'est 2Y. Pour tracer ces courbes, donc ici, c'est les fonctions de courbe que je viens de déterminer. Coût variable moyen, Y, coût marginal de Y que je viens de déterminer. Donc ici, le minimum de la courbe du coût moyen est atteint lorsque le coût moyen est égal au coût marginal. Là, c'est l'intersection entre coût marginal et coût moyen que je veux déterminer. Donc, je dois mettre l'égalité. Mon coût moyen, c'est Y plus 1 sur Y. Et mon coût marginal, c'est 2Y. Donc, je vais remplacer coût moyen égale coût marginal pour trouver le point d'intersection. Donc, par simplification, je vais trouver que le coût moyen pour Y est égal à 1. Je vais mettre le tout sur Y, Y au carré sur Y plus 1 sur Y est égal à 2Y. Et je vais simplifier, je vais trouver que Y est égal à 1. Donc, pour Y est égal à 1 est égal à 2. Donc, je vais remplacer Y par sa valeur. 1 plus 1 sur 1, ça fait 2. Voilà. Donc, si je remplace Y par 1, je vais obtenir donc 2. Donc, mon coût moyen est égal à 2. Pour le coût marginal est égal à 2Y. Je vais remplacer Y par 1 et donc mon coût marginal est égal à 2. Et maintenant, je peux tracer. Donc, si Y est égal à 1, mon coût variable moyen va être égal à 1. Si Y est égal à 2, mon coût variable moyen va être égal à 2. Et donc, je peux tracer mon coût variable moyen. Maintenant, je vais tracer mon coût marginal. Si Y est égal à 1, mon coût marginal va être égal à 2. Et donc, si Y est également égal à 0, donc mon coût marginal est égal à 0. Donc, voici mon coût marginal. Maintenant, je vais tracer mon coût moyen. Le coût moyen, je dois avoir l'intersection entre coût marginal et coût moyen. Donc, pour le coût moyen, si Y est égal à 1, mon coût moyen va être égal à 2. Et voici donc mon coût moyen. Donc, première application, nous allons apprendre à calculer le coût marginal, coût variable moyen et le coût moyen. Donc, soit la fonction de coût de l'entreprise suivante. Si je veux calculer le coût marginal, c'est la dérivée du coût total ou encore du coût variable. Donc, le coût marginal, c'est la dérivée première. C'est 3y au carré moins 6y plus 4. Mon coût variable moyen, donc mon coût fixe ici, c'est 2. Le coût variable, c'est cette partie. Et le coût variable moyen, je vais diviser par y. Donc, y au cube sur y, ça fait y au carré. Le coût moyen, c'est la fonction du coût total, le tout divisé par y. Également, j'ai la fonction suivante, 2y au carré plus 10. Je veux calculer le coût marginal, coût variable moyen et le coût moyen. Le coût marginal, c'est la dérivée de la fonction du coût total ou encore uniquement du coût variable, c'est 4y. Le coût variable moyen, donc je vais diviser cette partie par y, c'est 2y. Et le coût moyen, c'est l'ensemble de la fonction du coût, le tout divisé par y, ou encore le coût fixe moyen plus le coût variable moyen. Donc ça a été tout pour notre chapitre de courbe de coût qui sera une introduction pour le chapitre suivant réservé à l'analyse d'un marché de concurrence pure et parfaite.